Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où il s'agira de vous montrer mon énorme IMM spécial Imaginal. Je suis revenue avec 24 livres au total, c'est énorme, mais je regrette aucun achat, voilà, je me suis fait plaisir, je suis super contente et donc je vais vous montrer ça tout de suite puisqu'il y en a beaucoup. Alors, chez Rebelle, tout d'abord, j'ai pris la nouvelle édition de Halser Vampred de Chloé Delalandre avec une magnifique couverture. Ensuite, dans le nouveau format Rebelle, qui est un peu plus petit, j'ai pris Le Tourment des Aurores, le tome 1 des Anges d'Apocalypse de Stéphane Soutoul. Ensuite, j'ai pris Le Souffle de la Lune, le tome 1 des Sentinelles de l'Ombre de J. Arden. Suivi du tome 2, La Voix du Sang. Pareil, magnifique couverture. De toute façon, dès qu'il y a un loup comme ça, moi je craque tout de suite. Ensuite, chez Gulfstream Éditeur, j'ai pris Les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Chez Sharon Kenna, j'ai pris L'Hunter, l'Ange déchu, le tome 1, qui est tout petit, qui se lira très vite à mon avis. De très bons avis sur ce premier tome, donc hâte de voir ce que ça va donner. De la même auteure, j'ai pris Le Retour des Phénix, acte 1, L'Origine des Flammes de Marion Aubry, toujours. Je suis un peu déçue que sur le stand, il n'ait pas encore les nouvelles éditions parce que j'ai vu les nouvelles couvertures tourner sur Facebook et elles sont juste magnifiques. Donc je pense que si ça me plaît, je réinvestirai dans les nouvelles couvertures. Ensuite, je suis passée aussi, évidemment, sur le stand de L'Âme sans nom, où j'ai pris le tome 2 de Rose Morte, une saga que je n'ai pas encore commencé, mais je voulais absolument le deuxième tome dans ma palle. Donc voilà, c'est fait. J'ai pris également une nouveauté, Chaise tombe, de Jonathan P. Couverture très sombre, très sinistre. J'ai hâte de savoir ce que contient ce bouquin. Et pour finir, chez L'Homme sans nom, Le Songe d'Adam, de Sébastien Péguin, avec une superbe couverture également. Ensuite, chez J'ai lu, j'ai pris deux livres qui n'étaient pas du tout prévus dans ma liste d'achat. En fait, il faut savoir que le samedi 24 mai, j'ai assisté à l'apéritif en compagnie de Georgia Caldera. Et elle nous a parlé un petit peu de ses romans, évidemment. Et elle nous en a tellement bien parlé que voilà, j'ai voulu tester. Et donc du coup, j'ai pris le tome 1 des Larmes Rouges, Réminiscence. Et le tome 2 des Larmes Rouges, Déliquescence. Voilà. Elle nous a dit qu'elle était dans l'écriture du tome 3, donc je vais commencer doucement cette saga pour pouvoir lire ensuite le tome 3 d'une traite. Ensuite, je suis passée voir Jean-Luc Marcastel où j'ai pris Frankia, le livre 1. Je voulais lui prendre Le Dernier Hiver, mais il ne l'avait pas pris avec lui, donc voilà, une nouvelle saga a commencé. Ensuite, je suis allée voir Karina Rosenfeld pour lui faire signer mon tome 1 de la Symphonie des Abysses. Et donc je lui ai pris en même temps La Quête des Livres Mondes, le tome 1, Le Livre des âmes, une saga que je voulais commencer depuis très longtemps mais que je pensais jamais forcément à commander d'occasion. Ensuite, un auteur que j'ai découvert grâce à Margot Liseuse qui en a fait un petit peu la pub sur sa chaîne. Il s'agit de Olivier Gay. Le Noir est ma couleur, c'est son nouveau roman qui était en avant-première sur le salon. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Si je me trompe pas, c'est le 8 juin. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Et on a un petit peu discuté parce qu'en fait, si vous voulez, il ne faut pas du tout se fier à la quatrième de couverture. Si vous lisez la quatrième de couverture, vous pensez tout de suite à une romance. Et en fait pas du tout, c'est un roman fantastique, donc tout pour me plaire. Ensuite, nous sommes allés voir avec ma copine Aline, Sir Cédric. Je voulais aller lui dire bonjour parce que c'est un auteur que je ne connais pas du tout et je voulais qu'il me parle un petit peu de ce qu'il faisait, voilà, pour découvrir et pour être un petit peu moins bête sur la blogo. Et donc avec Aline, nous sommes tombés sur une pépite d'une édition qui a fermé malheureusement. Donc c'est un recueil de nouvelles sur les vampires avec énormément d'auteurs qui étaient présents sur le salon comme Charlotte Bousquet, Sophie Dabat, Olivier Gay, Denis Labbé et Sir Cédric bien sûr. Donc j'ai fait un petit peu le tour des tables pour le faire signer par les auteurs présents. Et donc voilà la petite pépite de l'IMM, un livre qui ne se fait plus et que j'ai eu la chance d'avoir. D'ailleurs il m'a été offert par Aline. Ensuite je suis passée chez Le Chat Noir
Je n'avais aucun livre de leur maison d'édition. Et il y en avait énormément qui me tentaient, mais j'ai su rester raisonnable. Donc j'ai tout d'abord pris Nea Chronicle, le tome 1 Memento Mori de Jean Vigne, avec une superbe couverture comme vous pouvez voir. Ensuite, Absinthe et Démon de Ambre Dubois qui n'était pas là sur le salon, mais j'ai quand même pris son livre, tout petit. Alors j'ai pris deux recueils de deux anthologies, pardon. Il faut savoir que pour l'achat de deux anthologies, on avait le Lamento des Ombres offert. Donc voilà, j'ai celui-ci. Et j'ai acheté les Chroniques Dogwood dans l'ombre de la demoiselle, pardon. Et Montres enchantées, qu'il me fallait absolument. Ensuite, je suis passée sur le stand des éditions Duriez où j'ai pris Par le sang du démon, le tome 1 de Virginia Chili. Magnifique couverture. Il me semble qu'elle vient de sortir son tome 3, si je dis pas de bêtises. Donc moi j'ai commencé par le tome 1 pour voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai voulu compléter une saga que je n'ai pas encore commencé, mais comme ça au moins j'ai la saga complète dans ma bibliothèque. J'ai pris le tome 2 du sang des chimères errantes de Sophie Daba et le tome 3 Vivante. Voilà, donc tout ça c'était pour les livres. Je voulais vous montrer aussi, deux livres que je n'ai pas acquis aux Imaginales mais que j'ai acheté juste avant de partir. Il s'agit de L'élu, le tome 3 de la sélection de Kerakas et le recueil de nouvelles Le Prince et le Garde. Il me les fallait absolument, je ne les ai pas encore lus mais de très très bons avis, donc j'ai hâte de découvrir la fin de cette saga. Ensuite, niveau goodies, après tout ce qui est marque-page, tout ça, je vous ferai une photo groupée que je mettrai dans mon compte rendu que je rédigerai sur mon blog. Parce qu'il y en a énormément et ça sert à rien de vous les montrer un par un comme ça. Donc je vous ferai une photo groupée que vous pourrez voir sur le blog. Sinon, à côté, j'ai acheté une petite fée pour décorer ma bibliothèque qui est magnifique. Et Aline, ma copine, m'a fait cadeau d'une seconde avec un livre. Elle est super. Donc voilà, elles orneront désormais ma bibliothèque et vous pourrez les voir sur les prochaines vidéos. Ensuite, ouf, c'est lourd. Je vais terminer par quelques illustrations que j'ai achetées ou qu'on m'a offert sur le stand de L'Homme sans nom. Des illustrations qui ont été faites soit par Magali Villeneuve, soit par Alexandre Dinch. Donc la première, donc je les ai déjà encadrées, j'attends que mon chéri m'aide. Ouf, le super reflet. J'attends que mon chéri m'aide à les accrocher, pardon. Donc voilà, l'illustration de couverture de Rose Morte, le tome 2. Une illustration de La Dernière Terre, on voit rien du tout. Hein. Désolée. Elles sont signées, bien sûr. J'espère que vous ne verrez pas mon cire qui se cache derrière dans le reflet. On va éviter. Ensuite, voilà. Je suis désolée pour le reflet. Celle-ci. Donc là, les trois là, je vais vous montrer les deux précédentes et celle-ci, ce sont des cadeaux d'Aline qui a gentiment pensé à moi avant d'acheter quasiment tout le catalogue qu'ils avaient. Et celle-ci est un tirage limité d'un jeu Magic que je ne connais pas, mais dont Alexandre m'a fait cadeau de l'illustration. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. J'attends l'aide du chéri pour les accrocher un petit peu partout dans ma pièce. Mais comme ce sont des attaches un petit peu particulières, voilà, il faut qu'on achète des clous spéciaux. Et pour finir, une illustration que je n'ai pas achetée chez L'Homme sans nom, que j'ai trouvé sur un stand dont je ne me rappelle plus le nom malheureusement, ni le nom de l'artiste d'ailleurs, pardon. Et donc c'était dehors. Et voilà. On voit rien du tout bien sûr. Voilà. Une jolie illustration avec des dragons, un petit peu steampunk comme ça. Magnifique. J'attends de pouvoir les accrocher. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Je suis désolée si parfois je me racle un peu la gorge. Mais je suis tombée malade il y a 2 jours et donc là, avant de vous faire la vidéo, j'ai avalé des pastilles à la menthe histoire de pas tousser. Donc je bégaye tout ça, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, que dire, c'était un salon juste superbe, fantastique, magique. Si je dois faire un salon dans l'année, ce sera celui-ci. Voilà, vraiment
une expérience magique, des auteurs très disponibles pour leurs lecteurs. Ils prennent le temps vraiment de parler de leurs romans, ils parlent vraiment de leur métier, enfin de leur métier, tous n'en vivent pas, mais bref, ils parlent de leur passion avec passion. Et vraiment, c'était vraiment appréciable et je pense y retourner l'an prochain. Sauf que je poserai congé pour pouvoir rester plus longtemps parce que je suis arrivée le vendredi soir, je suis repartie le dimanche matin, donc c'était un petit peu court. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, franchement n'hésitez pas, c'est un super salon. Pour vous en parler un petit peu plus en détail, je vais rédiger cet après-midi, si j'ai le temps, mon compte rendu, tout ce que j'ai ressenti, tout ça. Vous verrez que ça a été une super aventure pour ma part. Voilà. Voilà, que vous dire de plus, à part bon week-end, puisqu'on est samedi. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.